Cette année, on réalise nos objectifs et un de mes objectifs phares de 2025, c'était de me mettre plus au sport. Ça a commencé très bien puisque je cours de plus en plus souvent, minimum une fois par semaine, si ce n'est deux, et je suis vraiment contente. Je vois que mon cardio s'améliore un petit peu, je fais des distances de plus en plus longues avec de moins en moins d'efforts, en étant de moins en moins essoufflée, donc je suis vraiment trop contente. Mais c'est pas assez pour moi. Pour moi, courir, voilà, j'adore. Du coup, c'est devenu une routine, enfin c'est devenu une habitude dans ma vie quotidienne, etc. J'adore courir et je vais continuer à le faire, mais il me faut une activité sportive un peu plus régulière qui me fait un peu plus travailler vraiment tous les membres de mon corps, ma respiration, etc. Vraiment qui demande beaucoup plus d'efforts que courir. Courir, c'est déjà énorme. Sache que seulement 20% de la population court. Erreur de ma part, après des recherches, seulement 6% de la population court. C'est encore moins que ce que je pensais. C'est vraiment minime, très peu, et encore si ce n'est moins. Donc courir, c'est déjà une très grande étape dans mon évolution sportive, mais je veux toujours faire plus. Donc j'ai voulu m'inscrire à la salle, m'inscrire dans un club sportif, mais manque de temps. J'ai décidé de me mettre au pilates. Donc vous vous doutez bien qu'avec déjà mon planning très chargé avec mes cours, mon taf, et moi avec mes plannings de 3-8, donc des fois je suis du matin, des fois je suis de l'après-midi, des fois je suis de nuit, c'est impossible d'avoir un club sportif, tu vois, parce que c'est toujours les mêmes horaires, c'est très compliqué. Là au moins il y a des cours à peu près partout dans la journée, donc selon les semaines de travail que j'aurai, je pourrai essayer de m'acclimater aux horaires. Malheureusement le pilates c'est pas encore énormément connu et implanté partout, voilà, à part à Paris. Pour trouver des cours de pilates c'est très compliqué. Le seul cours de pilates qu'il y a proche de chez moi c'est à 30 minutes, donc ça fait quand même un peu de route, mais ce qui est bien c'est que les horaires sont très flexibles, il y a des créneaux assez souvent, donc ça c'est très bien. Je vais donc m'inscrire déjà à un premier cours d'essai à ce fameux club de pilates que j'ai trouvé. Et voilà, j'espère que le projet de cette vidéo vous plaira, j'espère que ça va vous donner envie de faire du pilates ou envie de vous inscrire à un club de sport pour cette année. J'ai trop hâte de découvrir le pilates, j'ai trop hâte de voir si je vais aimer, comment je vais m'en sortir, si je vais garder cette ambition d'en faire pendant au moins un mois et si je vais vouloir continuer toute l'année. J'espère que ça va me correspondre, j'espère que je vais voir les effets assez rapidement parce que je suis quelqu'un qui abandonne assez vite si les effets sont pas instantanés. On se retrouve donc le jour où je ferai ma séance d'essai. Mais tout d'abord, demandons à ChatGPT, qu'est-ce que le pilates ? Le Pilate est une méthode d'exercice physique développée par Joseph Pilate dans les années 1920. Il vise à renforcer les muscles profonds du corps, améliorer la posture, la flexibilité et la coordination. Cette méthode se concentre sur le contrôle, la respiration, la concentration et le mouvement précis. Les exercices de Pilates sont souvent réalisés au sol, sur un tapis ou à l'aide d'équipements spécifiques comme le réformeur, une machine qui utilise des ressorts pour ajouter de la résistance. Le Pilate est adapté à différents niveaux et peut être utilisé pour la rééducation, la tonification musculaire ou simplement pour améliorer la forme physique générale. Ensuite, on pourrait se demander, mais quels sont les mouvements exercés au Pilate exactement ? Eh bien, ce sont des mouvements très similaires aux mouvements qu'on pourrait effectuer durant un cours de yoga. Ça va être des mouvements très focus sur la respiration, la flexibilité, on va venir contracter ses muscles, ses abdos, vraiment les ressentir, savoir localiser ses muscles, ses os. Et le plus important, c'est de bien contrôler sa posture. Rester droite, avoir le dos droit, sentir sa colonne vertébrale se redresser, et ça pour tous les membres de son corps. Chaque série de mouvements va être effectuée en se concentrant sur son équilibre, sa stabilité, son gainage, sa posture, tout ce qui va aider à se sentir mieux dans son corps, à être plus libre de ses mouvements et savoir vraiment être mobile de ses membres. Et enfin, l'une des questions principales que l'on se pose, c'est au bout de combien de séances de pilates est-ce que je vais observer de vrais effets, que je vais me sentir beaucoup plus habile dans mon corps ? Eh bien, voici la réponse de ChatGPT. Merci beaucoup. Il nous dit que pour avoir une meilleure posture et un bien-être général, ce sera au bout de 5 à 10 séances, donc c'est quand même des effets assez rapides. Si on veut vraiment un renforcement musculaire, une tonification qui se remarque, là ça va être plutôt au bout de 3 à 6 mois, mais en restant régulière, donc c'est-à-dire avec 2 à 3 séances par semaine. Et ensuite, si vraiment on veut une souplesse, une mobilité absolue, là il faudra vraiment être très régulier et au bout de 4 à 6 semaines, on verra déjà de bons résultats. Premier cours de pilates, cours d'essai, j'ai hâte de découvrir ce que ça va être. J'ai un peu peur
en vrai de vrai, parce que comme c'est la première fois que je fais du pilates, là en fait c'est un cours d'essai, mais c'est un cours d'essai avec des gens qui font déjà du pilates depuis longtemps, tu vois. Et donc j'ai un peu peur d'être à la ramasse, de vraiment faire des mauvais mouvements et que genre la prof elle se dise qu'est-ce qu'elle fout là celle-là. En même temps je me dis si elle fait des cours d'essai c'est qu'elle veut rapatrier des gens, c'est qu'elle veut apprendre aux gens à faire des bons gestes de pilates, à découvrir le pilates, etc. Le cours est à 10h15, donc je pars là à 9h25 puisque c'est à 35 minutes de chez moi, c'est en centre-ville, donc le temps que je me gare, que je trouve une place, que j'y aille, etc. Voilà, on se retrouve là-bas. Les gars, cette séance de pilates a été trop bénéfique, j'ai adoré. La prof de pilates est incroyable, toute douce, très bienveillante, j'adore. Elle fait des exercices spécialisés selon les douleurs que tu as. Vraiment c'était tellement bien organisé que genre les personnes qui n'avaient pas de douleur ça les handicapait pas. Genre on perdait pas de temps pendant la séance parce qu'elle était très bien organisée pour adapter les exercices. Donc déjà je suis arrivée, j'ai un peu galéré à trouver le cours de pilates dans la salle parce que c'était dans un bâtiment genre au 2e étage, il n'y avait pas trop de pancartes et tout, j'ai un peu paniqué mais bon au final j'arrive là-bas, très cosy l'ambiance, je vous mettrai des images. Donc la prof de pilates très gentille dès le début du coup qui me demande si j'ai des douleurs etc, mais elle me saoule pas non plus en mode ah pourquoi t'es là, première séance d'essai, hein, tu vois, c'est vraiment genre juste t'as des douleurs, ok on commence le cours. 1 heure de pilates, j'ai adoré, ça fait vraiment travailler tous tes muscles sans t'en rendre compte, c'est vraiment genre tu prends conscience des muscles de ton corps, de tes os etc, j'ai adoré. Elle sait vraiment comment te faire genre travailler les bons muscles avec les bonnes positions, la bonne respiration, j'ai adoré. Après comme elle a dit, chaque cours de pilates est différent, donc il y a des cours où la respiration va être différente etc. C'est à toi un peu de trouver genre ton habitude de respiration. Elle m'a dit la respiration c'est vraiment propre à soi-même, propre à chaque cours et à chaque prof. Donc c'est pas vraiment le plus important, le plus important c'est de ne pas faire de gestes en apnée. Donc déjà ça j'ai adoré le fait qu'elle se dise genre c'est pas moi qui ai la science infuse, la respiration c'est propre à chacun, tant que tu respires bien c'est très important. Les gestes en eux-mêmes j'ai adoré parce que pendant tout le cours elle nous faisait faire des exercices et pour les personnes qui voulaient aller pousser plus loin elle disait bon pour les personnes qui veulent faire un peu plus dur faites ça. Vraiment c'était, elle essaie de s'adapter à tout le monde avec les douleurs de tout le monde et avec le niveau de tout le monde, donc c'était vraiment génial. Là j'ai un peu des douleurs genre vers l'omoplate mais je pense que c'est des bonnes douleurs dans le sens où c'est parce que je suis tellement crispée dans la vie de tous les jours que ça commence à se détendre un peu donc je ressens la douleur mais je pense que c'est une bonne douleur. J'avais apporté vraiment peu hein, pour ce premier cours, j'avais pris juste une serviette et une bouteille d'eau. C'est vrai que je pense que la prochaine fois j'essaierai de prendre mon propre tapis parce que là ils étaient pas forcément les plus propres et c'est vrai que souvent au yoga t'es souvent à même le sol, elle te dit de poser ton visage sur le tapis, j'étais là un peu en mode Point cours de pilates, j'ai adoré. Point ambiance, j'ai surkiffé, vraiment même entre nous, entre les femmes, c'est vraiment tout le monde est très concentré, il n'y a aucun jugement, ça me donne envie d'y retourner. Et troisième point, le prix. Donc là j'ai payé 15 € pour ma séance d'essai. T'as soit des abonnements au mois, au trimestre, à l'année, ou alors tu payes à la séance. Et donc du coup à la fin de la séance, une fois que tout le monde est parti, j'ai un peu discuté avec elle pour qu'elle fasse mon petit dossier. Elle me dit oh Léane on va faire ton dossier, alors que j'étais là genre je sais même pas si je vais revenir madame, mais c'est pas grave. Après ça va être à moi du coup je pense de calculer genre est-ce que c'est plus économique de m'inscrire au mois ou est-ce que c'est plus économique de m'inscrire à la séance. Parce que même si du coup la séance me reviendra plus cher si je paye à la séance, en fait je sais qu'avec mon emploi du temps très compliqué, mes études, mes cours etc, il y a vraiment, j'ai peu de temps libre, donc je sens que si je m'inscris au mois il y aura plein de séances que je vais rater parce que j'aurai pas le temps et qu'avec mes plannings des fois j'aurai pas de créneau horaire de dispo. Donc à moi de faire le petit calcul selon mes horaires etc, est-ce que je pourrais être suffisamment présente pour m'inscrire au mois ou alors est-ce que je devrais payer à la séance. À voir en rentrant et à voir avec la prof. Je lui passerai un petit coup de fil une fois que j'aurai calculé un peu tout ça. Franchement très bonne première séance, j'ai adoré. Je sens que ça m'a relaxé, que ça m'a fait travailler tous les muscles de mon corps. Je sens que c'est vraiment, je me sens à l'aise. Vraiment au bout de 10 minutes j'étais à l'aise comme si ça faisait genre 15 fois que j'allais à ce cours alors que pas du tout. Je pense que la suite ça va être vraiment, je vais essayer de faire au moins un cours de pilates ici dans le studio et quelques autres cours dans la semaine avec des vidéos YouTube etc pour continuer à pratiquer régulièrement parce qu'on dit que pour avoir de vrais effets avec le pilates il faut faire au moins 3 séances dans la semaine, donc je vais essayer de faire une séance en studio et 2 séances avec des vidéos YouTube. Si je voulais commencer à faire du pilates
du sport en général, c'était pas du tout pour améliorer mon physique de l'extérieur, mais plutôt mon physique de l'intérieur. Vous voyez, avoir plus de souplesse, me sentir plus agile de mon corps et de mes mouvements, parce que physiquement je me trouve très bien, j'adore mon corps, je suis très en adéquation avec mon corps, etc. Donc si je commence à développer des abdos, etc., ça ne sera que du plus parce que j'aime mon corps tel qu'il est et je me trouve très bien. On ne crache pas sur quelques petits abdos en plus qui feront un peu draguer mon copain. Anyway, la suite au prochain épisode. Bon, je dois avouer finalement, le Pilates, c'était pas pour moi. J'ai essayé, mais la distance, le manque de temps, la manque de discipline aussi, je dois l'avouer. Donc, j'ai décidé que le Pilates, j'allais arrêter et je me suis mise au tennis. Je dois vous avouer, j'ai jamais joué au tennis de toute ma vie, mais ça m'a toujours un peu attirée. Malheureusement, c'est un sport qui se pratique à deux et mon adversaire est plus que méchant avec moi. Mais l'avantage de ce sport, c'est qu'il y a des terrains un peu partout, donc très praticable. Tu fais le temps que tu veux et je pense que je vais pouvoir évoluer assez rapidement. Bon, petite update de la course, je me suis pris une petite averse. Là j'ai bientôt fini mon premier tour. Bon, vous l'aurez compris, je partage ma vie avec quelqu'un de très sportif. Il court, il va à la salle, il fait du volleyball, il ne s'arrête jamais. Et pour pouvoir le suivre dans toutes ses aventures et être sa supporter number one, je me suis mise au vélo pour l'accompagner durant ses longs runs. Merci mon amour. Et finalement, je me suis dit, peut-être que je suis pas faite pour pratiquer un sport régulièrement. Je suis peut-être pas faite pour cette discipline hebdomadaire. Et c'est pas grave, peut-être que ça viendra un jour. Peut-être que je tomberai amoureuse d'un sport à un moment donné. Peut-être que ce sera un sport que j'aurais déjà essayé de pratiquer maintes et maintes fois. Ou alors, au contraire, peut-être que je pratiquerai jamais le même sport toute ma vie. Peut-être que je m'engagerai jamais dans un sport, mais que je suis quelqu'un fait pour du multisport. Je suis quelqu'un qui fait du sport au jour le jour, quand ça me chante, et peu importe le sport. J'ai pas envie de me forcer à faire quoi que ce soit. J'ai déjà une vie bien mouvementée, alors le sport, ça sera pour plus tard. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a motivé soit à vous engager dans un sport, soit à continuer le vôtre, soit à arrêter et changer le vôtre, je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura été inspirante et que ça vous aura plu.